ici Régine de Cadence. Cadence est une entreprise qui se spécialise en génie industriel pour vous aider à améliorer vos performances de production. La manière que ça fonctionne, les podcasts sont en ligne pour vous aider à comprendre certains concepts qui pourraient être un petit peu plus vagues et vous aider à faire de l'amélioration au jour le jour. Donc, la structure du podcast, on va répondre à quelques questions à la fin et je vais vous présenter un contenu qui aujourd'hui va être la valeur ajoutée. Donc, je me fais souvent demander, bon Régine, maintenant on sait comment identifier les différents gaspillages, mais comment je sais si c'est un gaspillage ou si c'est du vrai? Donc, qu'est-ce que la valeur ajoutée? J'en ai brièvement parlé dans le lexique numéro 1, mais je vais approfondir un petit peu plus le concept aujourd'hui. Donc, de la valeur ajoutée, c'est ce que le client est prêt à payer pour. Rien de plus, rien de moins. Par exemple, si j'ai 2 planches de bois que je veux faire tenir ensemble, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Je peux soit les coller, donc nécessite de la colle, nécessite un temps d'attente. Je pourrais aussi les visser, nécessite un instrument, une drill ou un tournevis, tout dépendamment du temps que vous avez. Ou je pourrais les clouer, nécessite peut-être un pré-perçage, ensuite un clou et un marteau. Donc, la valeur ajoutée, ça va être la dernière étape dans tout ce que je vais faire qui va faire que les 2 planches vont se tenir ensemble. Donc, si j'ai une vis qui a 5 cm, puis que je visse, puis que je visse, puis que je visse, puis que je visse, puis qu'il y a un long délai avant de me rendre, c'est vraiment juste le dernier tour qui va faire que les planches vont tenir ensemble, qui se trouve être la valeur ajoutée. Ça répète du velcro aussi. Là, dans le cas des planches, c'est plus ou moins applicable. Donc, je vous ai nommé 3 méthodes. Les clous, la colle et la vis, qui peuvent tous les 3 avoir cette valeur ajoutée-là, mais qui vont nécessiter, dans le cas de la colle, un temps d'attente pour que ça sèche. Donc, ce n'est pas instantané. Donc, tout le temps que mon opération va durer, ma petite valeur ajoutée à la fin va être juste le temps où les planches vont être réellement collées une sur l'autre. Donc, ça, c'est de la valeur ajoutée. Là, je vous l'ai expliqué dans le cas d'une production avec des produits. C'est plus simple à voir. Si on regarde dans le cas, mettons, d'une entreprise de service, donc, je pourrais avoir une rédaction de rapport. Peu importe le type de rapport, c'est au moment où ce que ma rédaction elle est complétée et que je la transmets à mon client que ça a une réelle valeur. Si je dois faire du copier-coller ou de la mise en forme ou de la mise en page ou aller chercher des informations à gauche puis à droite, le client ne paye pas pour ça. Oui, il va trouver ça beau, oui, il va trouver ça fonctionnel, mais réellement, c'est le contenu qui est important. Donc, plus on est efficace à rendre ce contenu-là disponible, meilleur sera notre ratio de valeur ajoutée. Donc, si on dit valeur ajoutée, il y a sa contrepartie qui se trouve à être de la non-valeur ajoutée. Donc, la non-valeur ajoutée, c'est tous les gaspillages qu'on a discutés dans le lexique précédent. Vous pourrez vous y référer dans le lien en commentaire. Donc, les gaspillages vont nous faire perdre du temps, de l'énergie, des ressources ou de l'espace, tout dépendamment de la problématique. Donc, ceux-là, on tente de les éliminer au maximum. Là, vous allez me dire, ouais, mais des fois, j'ai des situations où j'ai de la non-valeur ajoutée, mais c'est nécessaire. Dans le cas, mettons, d'un changement de production, où est-ce qu'on passe d'un produit A à un produit B. Ça se pourrait qu'on ait un gros nettoyage si on est dans le domaine alimentaire à faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contaminants, pour s'assurer que les équipements sont propres. Donc, ça, c'est un temps de setup ou un temps de mise en route en français. Ce temps-là est nécessaire parce que je dois adapter mon équipement à ma prochaine production, mais l'idée là-dedans, c'est d'essayer de l'optimiser ou faire un redesign pour le simplifier au maximum, pour pas que sa portion dans tout ton temps de production soit trop importante. Donc, si je résume, on a une valeur ajoutée, ce pourquoi le client est prêt à payer. On a de la non-valeur ajoutée qui se trouve à être des gaspillages et on a de la valeur ajoutée non nécessaire. Faire une répartition de ces 3 grandes catégories-là
va vous donner une vue d'ensemble sur l'efficacité que vous avez dans une journée de travail ou dans une tâche donnée. Les questions que je me fais souvent poser par rapport aux valeurs ajoutées. Comment je la calcule, ma valeur ajoutée? Donc, on prend le temps total du travail ou de la tâche et on va aussi aller chronométrer les temps où est-ce qu'on a une réelle valeur. Donc, où est-ce qu'on transforme la matière, où est-ce qu'on l'adapte, où est-ce qu'on fait un tout. Et c'est ces petits cumuls de temps-là sur le total de temps qui va nous donner notre valeur de valeur ajoutée. Sinon, l'autre question que je me fais souvent poser, c'est est-ce que la valeur ajoutée, c'est un bon indicateur de production? Oui, si vous êtes en mesure de le calculer, puis que vous n'avez pas une trop grande diversité de produits, c'est une bonne façon de déterminer si vous tendez vers une amélioration ou vous tendez à vous embourber dans du gaspillage. Quand je dis différents produits, si vous avez une chaîne de production puis vous faites 72 produits différents, bien, les 72 produits vont avoir des ratios de valeur ajoutée différentes. Là, je ne vous parle pas si vous faites un crackers au barbecue ou un au sel et vinaigre, ça se pourrait très bien que ce soit les mêmes valeurs. Mais si vous faites un produit légèrement différent, ça se pourrait que cette petite modification-là dans la nature du produit vous amène à avoir des valeurs différentes. Donc, c'était tout pour ce qui est des valeurs ajoutées. Et je vous invite à aller voir le site cadence.ac et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci!